Porte-parole de la plateforme citoyenne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez en aide notamment aux sans-papiers, Mehdi Kassou. Vous faites partie de ceux qui accusent le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Sami Mehdi, d'avoir menti. Pourquoi ? Alors d'abord c'est lui qui nous accuse, et quand je dis nous c'est deux avocats, moi et le père Daniel, d'avoir menti. Nous on pense qu'il n'a pas respecté sa parole, c'est-à-dire qu'il retourne sa veste là sur la question. Il revient en tout cas en arrière des sans-papiers sur toute une série d'éléments qu'il a effectivement très clairement exprimé. Donc il y avait peu de choses dans ce qu'il a exprimé, mais suffisamment pour qu'on puisse s'y accrocher, qu'on puisse le transmettre aux grévistes de la faim, ce qui avait, rappelons-le, dans un contexte de crise gouvernementale dont certains ont menacé de débrancher la crise. Au cours de laquelle au moins deux partis sur 7 de la Vivaldi avaient menacé de quitter le gouvernement, et donc il y avait une situation de crise absolue. Donc on est mandaté pour aller à la rencontre de Sami Mehdi. Et qu'est-ce que vous avez conclu comme un accord ? Ces discussions ont tourné principalement autour des pratiques de l'Office des étrangers en matière de régularisation, et puis sont apparus toute une série de critères, de durée, d'ancrage, d'existence sociale, de promesses d'embauche, etc. D'ailleurs des éléments qu'on retrouvera ensuite dans une vidéo qui a fuité. D'accord, mais ça c'était il y a 3 et 4 mois. Et maintenant aujourd'hui, qu'en est-il ? Aujourd'hui, 3 mois plus tard, l'ensemble des réponses qui ont été envoyées, en tout cas 90% d'entre elles sont négatives, mais c'est pas la quantité qui est inquiétante. Ce qui est inquiétant, c'est que les dossiers qui ont été envoyés en premier étaient les meilleurs dossiers. On parle de personnes présentes sur le territoire depuis 15 à 25 ans, avec une famille en Belgique, des membres de la famille de nationalité belge, un travail, etc., qui se voient recevoir un négatif, alors qu'ils correspondent en tout point à ce qui avait été présenté par Sami Mehdi. À l'époque, d'avoir au moins 50% des demandes positives, c'est ça ? Le secrétaire d'État n'a pas dit 50%. Rosemonde, lui, a parlé de 50% lorsqu'il est allé à la rencontre des... C'est-à-dire, c'est qui ? Rosemonde, c'est le directeur de l'Office des étrangers qui est allé à la rencontre des grévistes et qui leur a communiqué. Donc on peut voir cette vidéo dans laquelle il redit en tout point, et pas de façon tout à fait complète, mais en tout cas il redit qu'il y a des chances, une chance sur deux globalement d'être régularisé. Il a rencontré des personnes à qui il a dit dans les yeux votre dossier est un dossier positif, mais ces personnes ont eu des négatifs. Et allons même plus loin, il faut rappeler qu'il y a une note qui a fuité, une note interne à l'Office étranger qui a fuité, qui est arrivée entre les mains des avocats. Cette note, je termine ça, c'est important, cette note décrit sur 1 page et demie l'ensemble des éléments en faveur d'une régularisation pour une personne, pour la partie en défaveur, 2 points néant, et finalement la décision est prise et négative. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours en tant que porte-parole de la plateforme citoyenne ? On n'est pas les 4 intervenants ne sommes ni porte-parole, on a été invités, on n'est pas porte-parole du mouvement des grévistes. Ce qui veut dire, est-ce qu'on va avoir une autre grève de la faim ? Nous espérons que non. Très honnêtement, je suis fondamentalement contre l'idée que des gens puissent se faire violence pour obtenir un statut administratif. Je peux comprendre que ce soit le dernier acte de violence, de non-violence, et que certaines décident de mettre leur vie en péril pour pouvoir vivre librement, mais on souhaite l'éviter. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas nécessaire. Donc, des discussions ont été entamées. Nous avons rappelé ceux qui nous ont invités à ces discussions, à ces rencontres avec le secrétaire d'État, parce qu'on ne peut pas parler de négociations, on ne peut pas parler d'accords, on doit parler de rencontres et de lignes directrices, et donc on va respecter notre part du marché. Aujourd'hui, nous allons nous faire auditionner par la Chambre. Sami Mehdi va se faire auditionner. Je regrette un peu que qu'est-ce que vous allez dire justement ? Que Freddy Rosemonde et Dirk Van den Bulck, l'envoyé spécial du gouvernement pour organiser une médiation, ne soient pas eux auditionnés. Et puis on va redire on va refaire la séquence, c'est-à-dire qu'on va refaire la séquence, la remettre dans son contexte, venir avec ces éléments, entre autres la note interne. Donc vous dites qu'il y a peut-être une faute politique dans le chef de Sami Mehdi. Je pense que soit il y a une faute politique dans le chef de Sami Mehdi, soit il y a un amateurisme dans le chef de Sami Mehdi, ce qui est encore plus grave. Je pense que, et pour avoir en particulier sur la question des migrations, eu l'occasion de discuter à de nombreuses reprises dans des espaces informels créés spécifiquement pour faire face à des situations exceptionnelles, ces espaces existent mais reposent intégralement ou presque sur la confiance que naît dans ces lieux. Et là, aujourd'hui, on peut dire que la confiance est rompue. En quelques mots, avant de passer au carton de l'invité, la note de politique générale du secrétaire d'État Asile et à la Migration sera présentée demain à la Chambre. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau secrétaire d'État Asile et à la Migration ? Est-ce qu'il est meilleur que ses prédécesseurs ? Alors, je l'ai reçu ce matin. Globalement, elle nous décrit une volonté de plus de centres fermés. Elle nous décrit une volonté de pouvoir expulser plus, si possible volontairement, mais si pas
de force. Elle nous explique que globalement il faut aider ces gens chez eux. Donc il y a pas grand-chose sur la question de l'accueil réel, si ce n'est potentiellement mettre des demandeurs d'asile au travail. Ce qui existe déjà, un demandeur d'asile a le droit de travailler et d'être formé, donc c'est pas une nouveauté. Mehdi Kassou, on passe au carton de l'invité. Le carton du jour. En quelques mots, car le temps commence à nous manquer, votre carton rouge et carton vert, à qui s'adresse votre carton rouge, votre mauvaise note dans l'actualité ce matin? Mon carton rouge s'adresse définitivement à Sami Madi, qui reprend les mêmes recettes que Theo Franken et que Theo Franken. Et donc on est dans la fermeté, on est dans le repli sur soi. Je regrette que dans sa position, il n'ait pas pu avoir une politique un peu plus ouverte. Vert. Votre carton vert, votre note? À François de Smet, cette fois-ci, qui a eu ces dernières semaines, en tout cas depuis le mois de juillet, 2 fois un courage politique assez intéressant. Le premier, c'est de reposer sur la table une loi, la loi de 1980, une modification de cette loi, et d'avoir aussi demandé l'audition des 4 intervenants et d'avoir obtenu que la majorité suive. Merci déjà pour cette première partie d'interview, Mehdi Kassou, porte-parole de la plateforme citoyenne. Évidemment, on reviendra sur vos cartons dans la deuxième partie d'interview qui se déroule sur les réseaux sociaux et sur les sites d'infos. Merci aux auditeurs de DH Radio de nous écouter ce matin. Il faut qu'on parle. Maxime Binet. Et bienvenue dans cette deuxième partie où on va prendre un peu plus de temps pour aller dans le détail de l'actualité et pour revenir sur les cartons rouges et verts de notre invité. Notre invité, c'est bien sûr encore Mehdi Kassou, porte-parole de la plateforme citoyenne, et on va revenir sur la politique migratoire récente de la Belgique. Alors je disais en première partie d'interview, le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Sami Mehdi, va présenter demain sa note de politique générale concernant la politique migratoire de la Belgique. Vous avez déjà pu la commenter quelque peu, mais si on rentre dans le détail, qu'est-ce qui vous déplaît chez Sami Mehdi? Il vient avec une note assez détaillée sur la politique migratoire ferme mais humaine, dit-il, de la Belgique. On se focalise davantage sur un retour accompagné des personnes qui demandent l'asile et se voient refuser cette demande en Belgique, mais on leur permet tout de même de pouvoir se former et travailler. C'est peut-être un plus aussi s'ils doivent retourner dans leur pays. D'abord, il faut faire la séquence opposée. Un demandeur d'asile qui arrive sur le territoire en Belgique a le droit de travailler. Donc, lorsqu'il arrive sur le territoire, au bout de 16 semaines, la loi prévoit qu'il puisse travailler et se former. Donc, Sami Mehdi veut mieux encadrer ça. Alors, Sami Mehdi devrait se concentrer avant de nous envoyer au visage des effets d'annonce qui seraient son grand geste d'ouverture à l'égard d'une population. C'est un droit acquis. Donc, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ça existe. Si Sami Mehdi voulait vraiment se concentrer sur la qualité de l'accueil et sur la dimension de l'intégration. Sur la formation, c'est peut-être nouveau aussi. Non, c'est pas nouveau. Non, il y a rien de nouveau là-dedans. Alors aujourd'hui, il faut le dire, les moyens qu'ont obtenu Fait d'Asile. Donc il y a une grève à Fait d'Asile. Il y a une contestation sociale énorme. Une grève aussi sur l'ensemble du pays. Absolument, sur l'ensemble du pays. Donc dans l'ensemble des centres Fait d'Asile. Ce préavis de grève, il n'est pas là. Les travailleurs ne réclament pas une revalorisation salariale. Ils réclament des conditions de travail qui leur permettent de faire correctement leur travail. Ils dénoncent la manière dont les demandeurs d'asile de protection internationale sont accueillis au sein des dispositifs. Et donc, on sait, et les travailleurs le savent, les questions d'encadrement, les questions suivies, les questions langues, les questions de suivi médical, l'accès aux soins, etc., sont rendues quasi impossibles par les moyens, par le contexte dans lequel ces travailleurs doivent évoluer. Donc, la première chose à faire quand on souhaite réellement parler d'intégration, quand on souhaite vraiment faire en sorte que ces personnes puissent se sentir chez elles et bien accueillies et donc intégrées, c'est de les accueillir décemment. Vous avez évoqué ce préavis de grève sur l'ensemble du pays chez Fait d'Asile. Il y a eu aussi cette grève au centre Petit Château à Bruxelles, le centre Fait d'Asile. Alors justement, Sami Mehdi a aussi un mot dans sa note de politique générale concernant la construction de nouveaux centres fermés, Fait d'Asile, centre d'accueil des personnes qui demandent l'asile en Belgique. Un deuxième centre à Steenekerzeel devrait voir le jour. C'est une bonne nouvelle, ça. Si on augmente la place, c'est un centre fermé. Donc ce que souhaite Sami Mehdi ici, c'est un nouveau centre fermé qui lui permettent d'expulser plus de monde. Donc c'est-à-dire que dans le réseau d'accueil, il manque aujourd'hui environ 5 à 6 000 places pour avoir une situation normale, c'est-à-dire une situation qui ne permettrait pas nécessairement d'anticiper une potentielle nouvelle crise de l'accueil. Ici, ce qu'il souhaite, c'est un centre fermé. C'est organisé. Et c'est ça que vous craignez justement davantage de politique. Je pense juste que ça permet de démontrer l'axe politique qu'il choisit. C'est l'enfermement, c'est l'expulsion,
et il prend des prétextes qui aujourd'hui existent dans la loi mais qui ne sont dont les travailleurs n'ont pas les moyens de l'exécuter, donc le travail, l'accès au travail, etc. Donc sa politique, c'est une politique du repli sur soi, c'est une politique de fermeture, c'est une politique d'expulsion. Et en plus de cela, sa politique a des conséquences énormes, non seulement sur l'accueil des personnes demandeuses de protection internationale, mais aussi sur les travailleurs et sur l'agence dont il a la tutelle. Médicassou, tout de même, il y a tout de même des dossiers importants sous cette législature en termes de politique migratoire et d'asile, notamment cette volonté d'arriver enfin à ce fameux code migratoire. On en parle depuis 15-20 ans de ce code migratoire, et la volonté du nouveau secrétaire d'État Asile et Migration, c'est d'aboutir enfin à l'écriture de ce code. Pourquoi ? Parce qu'on voit que les décisions de justice et les différentes jurisprudences, eh bien, elles sont éparses et nombreuses. Et donc, finalement, on ne sait plus sur quel sens vouer par rapport à cette politique migratoire en Belgique. Et ça pose problème pour de nombreux demandeurs d'asile. Oui, bon, je ne crois que ce que je vois, donc vous n'y croyez pas, on en parlera quand je le verrai. Bon, ici, j'imagine que ça doit être un projet quelque part. En attendant le projet, il y a une réalité qui amène aujourd'hui des mineurs à être en rue, des adultes à ne pas pouvoir introduire une demande de protection internationale, des travailleurs à se mettre en grève, une agence complète qui menace de se mettre en grève sur tout le pays, une conséquence directe sur les autres secteurs, le secteur de lutte contre le sans-abrisme par exemple, qui aujourd'hui à Bruxelles sont saturés parce que eux continuent d'accueillir des demandeurs de protection internationale, ça fait partie de leur mandat, et donc il y a là une situation globalement, quand je regarde la situation de la régularisation à l'accueil, en passant par la gestion internationale des différentes crises migratoires, Sami Madi ne démontre rien. Vous êtes dur là ce matin, notamment concernant Sami Madi. Note de politique générale sera en tout cas débattue demain à la Chambre des représentants, avant de parler peut-être des conflits internationaux qui pourront avoir un impact sur une potentielle nouvelle crise de l'accueil, crise migratoire en Europe et donc aussi en Belgique. J'aimerais quand même encore évoquer le secrétaire d'État Asile et Migration. Vous avez eu des mots très durs parlant d'amateurisme dans son chef. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que finalement, c'était mieux le secrétaire d'État Asile et Migration lorsqu'il était assumé par Maggie De Block, selon vous, voire Theo Franken ? Alors, par principe, et je vais pas parler que de moi, je crois que en général, les gens préfèrent les originaux à la copie. Je crois, par exemple, qu'un Theo Franken était un communicant hors pair, mais qu'il maîtrisait en plus ses dossiers. Aujourd'hui, on a un secrétaire d'État à l'asile qui fait de la communication. Donc, il y a une ligne de communication extrêmement claire. Il martèle les mêmes messages à tout bout de champ et partout. Ce que je vois par ailleurs, c'est que quand il s'agit d'aller sur le fond des dossiers, il ne s'agit pas d'un interlocuteur avec lequel on peut dialoguer, ce qui est assez dramatique. C'est un parti centriste dans un gouvernement centriste. Nous n'avons jamais pu avoir de dialogue constructif avec lui. Quand on voit la question des sans-papiers et la manière dont elle a été gérée, c'est penser remettre un couvercle sur une cocotte prête à exploser sans réelle gestion. C'est assez dramatique. Quand on voit l'attitude, les effets d'annonce simples par rapport à ce qui a pu se passer à Melilla il y a quelques mois ou maintenant à la frontière avec la Pologne, ça reste des effets d'annonce qu'on a déjà entendu, des dizaines de fois. Il faut plus de solidarité entre les pays, mais il faut pouvoir expulser pour pouvoir recevoir, etc. À titre d'exemple, il y a des projets de relocalisation qui existent. La Belgique a pris certains engagements sur ce volet-là. À ma connaissance, aujourd'hui, on est à moins de 25% des engagements pris par la Belgique. Et donc, non, quand il s'agit d'aller sur le fond et de voir si concrètement un travail de fond a été fait, la réponse est claire, non. Et quand on sait que aujourd'hui, globalement, la politique des arrivées en Belgique, on arrive en Belgique de deux manières. Migration choisie, visa étudiant pour le travail, potentiellement à partir de l'étranger, et puis demande de protection internationale ou demande de protection, effectivement. La manière dont on traite aujourd'hui les personnes accueillies, et je crois que Sami Madi, par son propre parcours personnel, devrait savoir, entre autres, que s'il est là où il est aujourd'hui, c'est parce que son père a bénéficié d'un certain accueil et d'une capacité à s'intégrer. Aujourd'hui, c'est inexistant et le focus qu'il met ne permettra pas de résorber ce contentieux. On a aujourd'hui une attitude de rejet à l'égard de toute une partie de demandeurs de protection internationale, des victimes de guerre qui sont aujourd'hui traitées ou abandonnées à la rue. Aujourd'hui, on sans-abri, on clochardise presque des demandeurs de protection internationale, et je dis presque parce que je veux mesurer mes mots. Oui, mais c'est fort tout de même. Non, on les laisse, je vous assure que non, parce qu'on laisse
tous les jours, aujourd'hui, au moment où on parle, on laisse tous les jours devant devant les portes de nos institutions, en particulier Faits d'Asile, et pas par la faute des travailleurs de Faits d'Asile, par les choix politiques qui ont été menés. Bon, on laisse des gens à la porte qui se retrouvent sans abri et qui se retrouvent dans nos dispositifs, des dispositifs prévus pour accueillir des sans-abri. On va y revenir bien sûr sur cette politique migratoire de la Belgique et aussi de l'hébergement des demandeurs d'asile dans les centres Faits d'Asile. Mais avant, on vient d'évoquer le carton rouge, on a compris carton rouge vif, vraiment, à Sami Mehdi. Avant d'évoquer votre carton vert, tout de même, une question majeure. Est-ce que la Belgique, selon vous, je pense qu'on a déjà compris quelque peu la réponse, en tout cas, la tonalité de votre réponse, mais je vous pose quand même la question, est-ce que la Belgique est prête à faire face à une nouvelle crise de la migration, une nouvelle crise de l'accueil, alors que on voit qu'il y a tout de même des conflits importants internationaux, notamment de la crise afghane. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir un flux important, faire face à un flux important de migrants ? Je ne crois pas, on n'est déjà pas prêt à gérer les personnes demandeuses d'asile présentes sur notre territoire. Donc non, imaginons que demain la Turquie décide de céder, ou comme elle l'a déjà fait, pour mettre la pression sur l'Union européenne, décide d'ouvrir ses frontières, que le Maroc, pour mettre la pression sur l'Espagne ou sur l'Union européenne, décide d'ouvrir ses frontières. Il y a là des pays qui jouent littéralement les entonnoirs, ou pire, par rapport à cette thématique. Et donc non, on fait de la politique politicienne européenne sur cette question-là, par rapport notamment la Pologne, la Russie. On n'anticipe absolument pas le fait que l'Europe a noué des partenariats avec des pays qui aujourd'hui servent d'espace de rétention. Et donc le jour où les discussions vont se tendre, on risque de voir arriver quelques personnes, peut-être des centaines, peut-être des milliers, mais aujourd'hui, en l'état, face à un flux qui n'a pas nécessairement augmenté de façon très forte malgré la crise afghane. Non. Nous ne sommes pas en mesure d'accueillir les personnes. Nous ne sommes pas en mesure de le faire. Et l'Europe en général, vous êtes très à la pointe sur cette question-là, sur l'échelle du continent européen. Voilà, on vient de négocier, d'acter de nouveaux principes de répartition des migrants. Bon, le règlement de Dublin reste. Rappelez-nous un peu cette règle du... Donc, le Dublin, c'est très simple. Le demandeur d'asile est supposé demander l'asile dans le premier pays en Europe sur lequel il pose. On n'a pas revu ce règlement de Dublin. On ne le revoit pas alors qu'on sait que c'est un des problèmes principaux pour les migrants. Et je pense que nos auditeurs peuvent imaginer que lorsqu'on quitte son pays pour des raisons de guerre, a priori, on choisit le pays de destination parce qu'on parle la langue, parce qu'on a un membre de la famille, parce que c'est notre rêve, pourquoi pas. Mais en tout cas, on ne décide pas de s'arrêter là où on veut qu'on s'arrête. Et donc aujourd'hui, en fait, la répartition se fait de façon désastreuse. C'est que les pays d'entrée, l'Italie, l'Espagne et la Grèce sont débordés. Les principes de relocalisation dont on vient de parler, alors oui, ils existent en théorie. En théorie, effectivement, il faut. Et les pays de Visegrad, comme la Pologne, par exemple, comme la Hongrie aussi, refuse l'accueil de certains pays le refusent, mais au-delà de ça, les pays concernés par les arrivées ne voient pas la solidarité européenne. La Belgique, je le redis, est à moins de 25% de ses engagements, et ce 2016. Je ne parle pas des derniers engagements qui ont pu être pris dans l'intervalle. Le pays de Belgique devait relocaliser 4000 personnes. On est à environ 900. Je crois qu'on est monté un petit peu avec le coût des 100 et quelques familles de Moria au moment de l'incendie. Donc c'est assez dérisoire. Mehdi Kassoun, tout de même, ce qui est vraiment important dans cette interview et très interpellant, c'est que quelque part, il ne faudrait pas mieux communiquer auprès des personnes qui veulent se rendre en Europe et qui sont issues de pays où ils doivent parfois traverser la mer Méditerranée dans des embarcations qui sont vraiment qui font peur lorsque on les emprunte. Est-ce que il faudrait pas mieux communiquer auprès de ces personnes l'état actuel de la politique migratoire européenne, de la situation pour eux, s'ils viennent, s'ils traversent la mer Méditerranée? Je crois pas. Enfin, c'est un peu. Je ne crois pas que ce soit la qualité de la tartine qui attire la personne migrante. Les gens qui quittent leur pays. Alors d'abord, il faut rappeler que 90% des réfugiés de guerre restent dans le pays ou vont dans les pays limitrophes. On les connaît, le Liban, le Pakistan, la Turquie, etc. sont les pays dans lesquels il y a en fait le plus de réfugiés. Donc 90% de ces personnes restent à proximité de là où elles sont. Les autres, quand elles en arrivent à devoir traverser les mers. Je vous rappelle que c'est pas un ferry, c'est pas une croisière. Donc il s'agit d'une traversée qui est très souvent mortelle. Et donc je ne crois pas que ce soit la qualité de la tartine, la qualité du lit ou la qualité de l'accueil qui fasse le départ ou non de la personne. Lorsqu'on décide mieux communiquer, de parce que ça fait partie aussi des politiques de la migration belgique. Je ne pense pas. Je crois qu'effectivement les politiques menées aujourd'hui en Europe visent principalement à essayer de décourager les personnes de venir. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que les
soit on a une très très mauvaise compréhension ou lecture de ce qui se passe dans ces pays, mais je pense que quand on est poussé à quitter famille, enfants, amis, travail, etc., village, lieu de vie, pour ensuite se diriger vers une mer dans laquelle on a une chance sur 4 de mourir et de ne pas arriver à destination, je crois que quand on en arrive à cette étape, c'est que vraiment tous les arguments ont été envisagés et qu'on décide de traverser parce que là, on a une chance sur 4 de survivre. De l'autre côté, c'est pas le cas. On va passer maintenant à votre carton vert pour terminer cet long entretien. Carton vert ce matin, un président de parti, celui de Défi. Pourquoi ? Simplement pour, en particulier sur cette séquence des sans-papiers, le François de Smet a, au début, dans le courant du mois de juillet, déposé une proposition de modification de la loi de 1980, la loi qui régit l'arrivée, l'installation, le maintien de personnes étrangères sur le territoire. Une proposition de loi qui est claire, qui présente une série de critères clairs de régularisation. Il s'agit pas c'est pas une loi open bar, c'est pas une loi qui ouvre les frontières, etc. C'est une loi qui régit les choses et qui, à mon sens, et qui est réalisable. Qui est absolument réalisable, c'est-à-dire que il prévoit c'est un texte qui prévoit une mise en place d'une commission indépendante qui analyserait ces différents critères et qui donc déciderait ou non de la régularisation de la personne. Et c'est ce qui manque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on aime beaucoup, et en particulier dans le discours actuel de Sami Madi par exemple, ou d'autres avant lui, on parle d'état de droit, de respecter la loi, de personnes illégales, etc., etc. Et donc suivons leur logique. Aujourd'hui, la loi que nous avons ne dit rien. La loi que nous avons aujourd'hui sur ces questions ne précise pas, ne dit ne cite aucun des critères qui permettent une régularisation. Et donc, le courage qu'il faut pour déposer un texte comme celui-là, quand son parti est plutôt situé centre droit, est déjà à souligner. Et puis ensuite, c'est-à-dire les partis plus à droite ont des difficultés avec la migration ? Je crois qu'effectivement, les partis plus à droite ont des difficultés avec la migration. Alors ça dépend de quels aspects de la migration, mais effectivement, quand on parle de migration choisie sur le travail, ça reste assez, pour des questions économiques, ça reste assez jouable. Par contre, sur les questions d'intégration, de vivre ensemble, etc., c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez des partis de gauche par rapport à la migration actuelle ? Et donc ça, ce serait moi plutôt ma carte orange. Ah d'accord, vous inventez une nouvelle carte alors. Vous me le permettez, absolument. Et donc je voudrais mettre une petite carte orange aux membres de la Vivaldi, donc ceux qui ont menacé de quitter le gouvernement s'il y a un mort. Le PS et écolo, écolo, voilà, pour ne pas les citer. Voilà, on a besoin, et cette Vivaldi est supposée représenter l'ensemble des positions belges. C'est une composition qui est extrêmement compliquée, mais il y a un silence là qui est assez inquiétant. C'est-à-dire que nous avons eu au 21 juillet, rappelons-le, cette séquence est quand même assez importante, un gouvernement qui a failli tomber sur la question migratoire une deuxième fois. Le précédent était déjà tombé sur le pacte de Marrakech. Avec le départ de la NVA, et cette fois-ci c'était écolo et le PS qui en avait fait une question de gouvernement. On a une thématique qui visiblement divise. Je crois qu'il faut pouvoir dédramatiser, démystifier cette question. On parle d'une poignée de personnes, on parle de quelques dizaines de milliers de personnes qui vivent sur le territoire depuis 5, 10, 15, 25, 30 ans parfois, qui ont un travail, une famille, etc., qu'on a précarisé, mais surtout que le Covid a ultra précarisé, qui aujourd'hui n'en arrive pas de gaieté de cœur à se positionner dans l'idée de faire des grèves de la faim et de potentiellement mourir. Donc c'est une phase extrêmement critique, et donc les personnes avec qui nous discutons au sein de ce gouvernement ne doivent pas oublier qu'ils étaient prêts à quitter ce gouvernement si un problème arrivait. Aujourd'hui, on doit éviter que ce problème ne surgisse, et donc il est vraiment très sérieusement temps de remettre cette question sur la table, de rendre la main au gouvernement comme ça l'a été la dernière semaine de juillet, ou en tout cas cette semaine juste avant le mois de juillet, et qu'on trouve des solutions concrètes et pratiques pour l'ensemble de ces personnes. Merci beaucoup pour ce très large entretien ce matin. Mehdi Kassou, le porte-parole de la plateforme citoyenne qui vient en aide notamment aux sans-papiers. Et merci à toutes et à tous de nous regarder chaque matin. C'était Il faut qu'on parle.